En tant que femme, il est très important de définir nos limites, garder notre mystère afin de vivre une vie privée plus épanouie. Comment donc le faire? Hello les amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Merci de vous abonner. Je suis Majoline et dans cette vidéo, je vais vous parler, je parle aux femmes, comment faire pour définir vos limites, garder votre mystère afin de vivre une vie privée plus épanouie. Allons-y. Numéro 1, soyez réservé. Sachez quoi dire, quand le dire et quand vous arrêtez. Et même si vous voulez partager certaines informations personnelles, faites-le seulement avec des personnes à qui vous faites confiance. Ne parlez pas beaucoup. Si on vous pose une question, répondez simplement à la question, pas trop de détails. Par exemple, si on vous demande la nature de votre travail, vous répondez à la question tout simplement. Pas besoin de parler de votre salaire, vos collègues, votre situation matrimoniale, ce à quoi vous aspirez. Vous parlez de tout et de rien en même temps. Quand vous faites cela, la personne en face de vous se sent divertie et peut même ne plus vous prendre au sérieux. Et peut se permettre de vouloir en savoir encore plus en vous posant même des questions les plus inappropriées. Et cette personne se fera ainsi une perception de vous. Et une fois que les gens ont une perception de vous, c'est très difficile pour eux de la changer. Surtout s'ils décident de ne pas vous valoriser ou de ne pas vous aimer, ils vont préférer garder cette perception de vous, même si elle est fausse. Numéro 2, gardez votre mystère. Laissez les gens se poser des questions sur vous. Soyez mystérieuse. Parfois, certaines personnes vous observent vivre une vie épanouie, calme, vous avez l'air heureuse. Ils vous voient à des endroits différents et se posent des questions. Ces personnes ne peuvent pas facilement venir vers vous pour vous poser des questions quant à votre vie. Surtout si vous ne leur avez pas donné accès à votre vie. C'est toujours bien de laisser les gens à leur imagination. C'est bien de rester mystérieuse. Numéro 3, ne soyez pas un livre ouvert. Ne divulguez pas tout sur vous et à n'importe qui. Laissez certaines personnes vous découvrir. Laissez les gens se poser la question de savoir quel est le deal avec vous, ce que vous faites. Les gens n'ont pas le droit ultime de tout savoir sur vous ou de croire qu'ils ont le droit de vous juger. Si vous vous trouvez vraiment dans une situation, rares sont des personnes qui vous aideront à sortir de cette situation. N'ignorez pas qu'il y a des gens qui n'attendent que votre chute. C'est la triste réalité. Malheureusement, c'est le monde dans lequel nous vivons. Quand j'étais dans ma vingtaine, par exemple, j'ai commis l'erreur de croire que tout le monde autour de moi était mon ami. Je croyais qu'il fallait faire confiance à tout le monde autour de moi. Je parlais ouvertement. Quelle erreur! Laissez les gens vous découvrir. Et il y a des personnes négatives à qui, lorsque vous confiez quelque chose, ces mêmes personnes iront partager ces informations dans un contexte complètement différent du contexte dans lequel vous leur avez dit et parfois en rajoutant. Soyez prudente. Ce n'est pas toute information qui est à divulguer à n'importe qui. Numéro 4. Partagez vos joies seulement avec des personnes à qui vous faites confiance. Je vais prendre 2 exemples. La plupart du temps, lorsque nous recevons une bonne nouvelle, par exemple, une promotion tant attendue au travail, nous sommes dans la joie et nous avons tendance à vouloir partager ces moments de joie, ces moments de célébration avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour vous. Ce n'est pas tout le monde qui est de tout cœur avec vous. Partagez ces moments de joie et de bonheur seulement avec des personnes à qui vous faites confiance. Le deuxième exemple que je prendrai est parfois, quand nous sommes dans une relation épanouie avec quelqu'un de bien qui nous rend heureuse, on a tendance à vouloir dire au monde entier, à vouloir parler de cet homme merveilleux à tout le monde entier. Gardez certains aspects de votre relation secrète. Ça vous évitera de la jalousie, de l'envie, de la curiosité. Gardez votre relation amoureuse loin des ondes négatives. N'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont impatientes de vivre l'échec de votre relation. Ne leur donnez pas ce plaisir. Faites un discernement. Sachez avec qui partager vos moments de joie, vos moments de célébration. Ce n'est pas tout le monde qui est content pour vous. Partagez ces moments de bonheur seulement avec des personnes spécifiques à qui vous faites confiance pour ne pas avoir à regretter plus tard. Car ce n'est pas tout le monde qui mérite l'accès à votre vie.
Numéro 5, soyez confidente tout en gardant votre dignité. Si vous avez décidé d'opérer certains changements positifs dans votre vie, vous pouvez persévérer dans vos initiatives tout en gardant votre dignité. Par exemple, vous avez décidé d'être encore plus élégante en changeant votre garde-robe. Vous pouvez ainsi vous vêtir sans avoir besoin d'exposer votre corps à travers ces vêtements-là. Parce qu'un étranger peut vous voir ainsi et croire que vous êtes vulgaire et se permettre sans aucun respect de vous dire n'importe quoi ou de vous poser n'importe quelle question, même les plus inappropriées. C'était ainsi quelques astuces pouvant vous permettre de définir vos limites, garder votre mystère et vivre une vie privée plus épanouie. J'espère que vous avez aimé. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.